Après les études, chacun de nous veut et doit travailler dans une société avant de s'installer plus tard sur son propre compte s'il le veut. Mais la plupart du temps, tout cela échoue au niveau de l'entretien d'embauche. Dans cette vidéo dédiée surtout à la diaspora, je vais partager avec vous 6 stratégies pour l'entretien d'embauche. Elles vont vous permettre d'éviter les erreurs que beaucoup de débutants commettent, que j'ai moi-même commises lors de l'entretien d'embauche. Toi qui cherches le boulot ou étudies encore, cette vidéo pourra être utile même pour négocier ton petit job. Donc, reste jusqu'à la fin. À tout de suite. Salut, comment vous allez? J'espère bien. Moi aussi, ça va super bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si vous êtes nouveau, rejoignez-nous en vous abonnant et surtout en activant la cloche pour les prochaines vidéos, car ensemble, le chemin sera plus court. Comme je disais à l'introduction, je vais partager avec vous des stratégies qui vont vous permettre de bien faire les choses lors de l'entretien d'embauche. Let's go! Bien entendu, on ne va pas parler de l'entretien sans commencer par la recherche du boulot. Premièrement, comment trouver le boulot? Certes, tu dois envoyer des demandes dans les sociétés, mais c'est mieux de fonctionner en parallèle avec des structures qui envoient les demandes contre une rémunération dès qu'ils te trouvent le boulot. La rémunération peut aller jusqu'à 2 000 €, mais avec la possibilité de payer en tranches. Je sais que 2 000 € c'est beaucoup d'argent, mais ça vaut le coup. Car ils ont un carnet d'adresses de sociétés que seul Google ne peut te permettre à les localiser. En plus, ils sont en connexion avec l'agence de travail que j'appelle ici le Bundesagentur für Arbeit. Plus de 50% d'annonces d'emploi n'arrivent même pas sur les plateformes de recherche de boulot. Et surtout que les sociétés doivent payer pour passer leurs annonces. Certaines annonces qu'on retrouve sur les plateformes ne sont même plus actuelles. Deuxièmement, apporter une solution. Dès que la société dans laquelle vous allez avoir l'entretien est connue, faites des recherches sur ce que la société produit ou offre comme service. Tu peux trouver une faille que tu proposeras la solution lors de l'entretien d'embauche. Même si ce n'est pas une faille, ça peut être un prolongement de ce que la société produit déjà. Petit exemple, si la société produit, je ne sais, disons les pantalons, très simple, propose une formule pour les ceintures. Même si la proposition n'est pas adoptée, tu viens de marquer un point très important. Surtout, montre que tu vas apporter un plus dans la structure. Troisièmement, il ne faut pas supplier. En tant que chercheur d'emploi, tu ne devrais pas être en position de faiblesse. Car une société qui recherche un employé est dans le besoin. Et aucune société n'employerait quelqu'un par pitié. Déjà, le fait d'être invité à un entretien prouve que vous avez déjà 80% de chances de votre côté. Et aucune société ne vous inviterait à l'entretien s'il n'a pas l'intention de vous embaucher si tout se passe bien. Tu devrais aussi savoir que l'entretien qu'on t'accorde doit être organisé et aucune société ne veut passer d'entretien en entretien. Le but ici, c'est de trouver la bonne personne le plus rapidement possible. Donc, saisis ta chance. Quatrièmement, tu n'es jamais prêt. Même si vous êtes docteur en doctorat
excusez l'expression, quelqu'un va vous montrer le travail. Même avec beaucoup d'années d'expérience dans un domaine, du moment où vous changez de structure, les données changent également. Vous auriez aussi les choses à apprendre car chaque société a sa manière de faire. Les étudiants ont tendance à croire qu'ils ne sont pas prêts pour travailler. Dans ce sens, même avec tous les diplômes de l'université, vous ne seriez jamais prêt. Le plus souvent, ce que tu fais dans une société en tant qu'ingénieur, même quelqu'un qui sort de nulle part sans diplôme, peut faire le même travail après une petite formation. Donc, ne te sous-estime pas. Cinquièmement, tu dois mentir. Je sais que tu n'es pas là pour raconter n'importe quoi, mais le petit mensonge-ci va te permettre de tourner les choses en ta faveur. Tu dois par tous les moyens, si la question n'est d'ailleurs pas posée, vers la fin de l'entretien, leur faire comprendre que tu as d'autres entretiens prévus en semaine. Et surtout dans les sociétés concurrentes, que tu as Google le nom et l'adresse. En effet, une ou deux sociétés qui font les mêmes produits ou offrent les mêmes services. Ceci va sûrement précipiter les choses de peur que le concurrent t'embauche. La sixième et dernière stratégie concerne l'argent. Tu devrais au préalable Google pour avoir une idée du salaire mensuel ou annuel d'un débutant dans ton domaine et selon la région dans laquelle tu vas travailler. Je dis juste une idée car le salaire dépend de plusieurs facteurs comme le nombre d'employés, ce que la société produit et bien d'autres facteurs. Donc, vous auriez juste une idée du montant. Et voici généralement la question. Combien on devrait vous payer? Et comme tu as dans la tête que tu ne vaux pas grand-chose, tu avances un mauvais chiffre. Pour ne pas dire, tu te vends moins cher. Laisse-moi aussi te dire qu'aucune société ne va t'employer juste parce que tu coûtes bon marché. Donc, négocie bien ton salaire. J'espère que la vidéo était intéressante. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.